Salut à tous, c'est votre chef d'atelier Théo Café. Alors, on se retrouve pour le débrief de la course qui s'est passée samedi soir au Field à Seattle, dans l'État du Washington. Dans l'État de Washington. Allez, un petit café et on y va pour la course. Alors, cette course se passait donc à Seattle où on a eu la joie d'avoir une double victoire française, même si pour Marvin, il est crédité, ça fait sa neuvième victoire dans la carrière, mais il n'a pas remporté les points de la victoire, on en reparle. Donc on attaque tout de suite par la victoire française en 250, mais vous vous doutez bien que si victoire française, ça veut dire que Dylan l'a fait, première victoire de sa carrière. Ça y est, c'est fait. Au bout de 3 ans, ah putain, c'était un bon moment. Surtout ce matin, avec le petit-déj, c'était super agréable. Merci à Automoto la chaîne de nous avoir fait vivre ce moment. C'était vraiment génial. De bon matin, c'était agréable. Il a été un peu en difficulté dans sa manche, où il a fait un mauvais départ, où il finit deuxième. Mais après, en finale, super bon départ. Il part troisième. Euh, tout se passe bien jusqu'à l'accident de son coéquipier Nichols. On espère qu'il se remettra assez vite, voilà. Et Dylan se retrouve deuxième et il passe Jimmy De Cotis qui a fait une très bonne course. Il passe De Cotis et là ça a été ensuite Cianciarulo qui a passé De Cotis. De Cotis finira troisième, Cianciarulo troisième et Cianciarulo s'est rapproché jusqu'au sur les deux premiers tours, parce que Dylan, comme il l'a dit en fin de course, était un peu stressé sur le passage en question où il a vu Nichols qui est tombé. Et Nichols est tombé vraiment, ils étaient à trois. Quand Nichols est tombé, il y avait Nichols, De Cotis et Ferrandis qui se tenaient vraiment serrés. Et donc il a eu deux tours où il a été un peu déconcentré, un peu stressé comme il a dit en fin de course, il y a un peu d'inquiétude. Et finalement, ensuite, il s'est relâché et il s'est envolé. Et à aucun moment, oh, je dis bien aucun moment, même pour ceux qui ont vu la course, dans le dernier virage où Cianciarulo arrive à l'arrière et le menace, il ne l'a pas vraiment menacé, quoi. C'était juste... il lui a montré qu'il était là, mais il a rien pu faire, quoi. Il a eu la chance d'avoir des retardataires et que Dylan se mette un peu à gérer sur les 3-4 derniers tours. Mais sinon, il n'a rien pu faire. Voilà, donc Dylan, on t'aime, mon grand. Continue comme ça, on espère que tu vas en gagner d'autres. Malheureusement, il n'a pas récupéré beaucoup de points, quoi. Il a réduit l'écart que de 2 points. Différence entre lui et Cianciarulo, et vu que Cianciarulo finit deuxième. Donc il n'a pas beaucoup récupéré de points. Faut espérer que la prochaine course, en côte pour la côte est, pour la côte ouest, ils puissent récupérer plus de points. Alors normalement, la prochaine course en côte ouest, si je ne me trompe pas, c'est parce qu'il nous reste Houston, Nashville, Denver, East Rutherford et Las Vegas. Finale à Las Vegas où tout le monde sera réuni. Mais je crois qu'il en reste qu'une seule. Alors je sais plus si c'est Houston. Euh, ouais, ça doit être Houston qui est Texas qui est considéré comme comme West Coast, faisant partie du championnat West Coast. Oui, puisque Arlington en fait partie aussi. Oui, voilà, voilà quoi. C'était assez sympa. Bon, maintenant. On va passer au cas délicat de Marvin Musquet, neuvième victoire en carrière. Pas mal, hein. Ouais. Normalement, avec 9 victoires en carrière, ça fait un titre de champion, hein. Sauf que c'est 9 victoires sur plusieurs saisons, sur 3 saisons. Voilà. Ça fait pas 9 victoires sur une seule saison, parce que 9 victoires sur une saison, c'est bon, il est champion, hein. Il est champion à mi-championnat, quoi. Voilà. Donc, en fait, il nous fait un super départ et tout, jusqu'à la grosse chute. Et quand il est passé, j'ai un doute quand même sur la décision parce que en l'ayant vu en direct,
au moment où ils passent, c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à agiter le drapeau rouge, le drapeau blanc avec la croix rouge. Donc, pour ceux qui connaissent pas le règlement, on n'a pas le droit de sauter. On ne saute pas, on enroule toutes les bosses. Et Marvin a sauté, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont agilité à ce moment-là, au moment où, en plus Marvin étant le premier, il était premier, c'est à ce moment-là qu'il l'agite. Ça fait que je crois qu'il s'est fait surprendre, il a ralenti ce drapeau jaune, ce qui est tout à fait normal. Mais comme il le dit, il était emporté dans la course, il n'a pas fait gaffe. Je pense surtout qu'il les a pas vus, parce qu'il n'a pas fait gaffe, parce qu'il a vu les jaunes, mais le rouge, le croix rouge sur fond blanc était agité que par un seul. Normalement, ils auraient dû être à deux à l'agiter. Je pense qu'à deux, il l'aurait fait, il l'aurait vu et ça lui aurait évité cette déconvenue. Voilà. Mais sinon, après, il a fait une course monstrueuse, quoi. Il les a dominés. Mais à aucun moment, Roxane est revenu plus ou moins à une seconde et demie derrière lui, mais à aucun moment il n'a pu l'inquiéter, quoi. Il revenait au jeu des retardataires, quoi. Mais après, dès qu'il se retrouvait dans les mêmes conditions, il se retrouvait à 2 secondes et demie, il s'est monté jusqu'à 5 et demi. Ouais, c'est bon. Il aurait dû avoir deuxième victoire, puisque la semaine dernière, c'était à Indianapolis, il a gagné aussi. Voilà. Je vais vous faire dans la semaine, vu que j'aurai un peu de temps, je vais vous faire débrief de la course d'Indianapolis et de Atlanta, les retardataires là. Voilà. Celle que j'ai pas faite parce que j'étais en colère, j'avais toujours pas digéré la décision qu'avait subie. Voilà. Et en espérant que j'arrive à voir à la course de Daytona. Parce que toujours pas vu. Ben voilà, c'est fini pour la course. Donc on était à Seattle. On se retrouve cet après-midi pour débrief de la deuxième manche du championnat du monde de MXGP et MX2. On se retrouve vers 18h, 18h30, puisque je vais regarder ça cet après-midi, on va en profiter. Merci à Automoto qui nous le diffuse, voilà, ça nous fait plaisir. On va retrouver Gauthier en espérant que sur ce terrain où il a été super performant, où il est allé chercher un titre, euh, un des nombreux titres qu'il a ramené à la France. Ben ouais, parce que la France, merci Gauthier pour les titres de motocross des nations que tu as ramenés. Ça commence à faire un paquet. Faudrait peut-être l'honorer, ce monsieur. Hein, tous les bourricots, chefs d'État, ministres des sports et tout ça, au lieu de créditer des footballeurs de merde, des rugbyman incapables de ramener des titres, de se mettre derrière des sportifs qui sont incapables de ramener des titres, mettez à l'honneur des gens comme Gauthier. Hein. Il a quand même été champion du monde de BMX, je ne me trompe pas, avant d'être pilote de motocross. Hein. Rendez-leur hommage. Un peu. Allez, bon. On se retrouve donc pour le débrief MXGP MX2 vers 18h30, jusqu'à 19h NASCAR. Et là, dans la foulée, je vais passer un petit coup de gueule pour ça, parce que ça fait un petit moment que ça me trotte dans l'esprit, et que ça y est, tout est bien ordonné, je vais le pousser, une petite gueule. Allez, le thé au café va passer en mode burn et flamme envers les dirigeants sportifs. Allez, portez-vous bien, à bientôt.